Ici Goldigger, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny où on va parler ici du DLC Les Ténèbres Souterraines. Alors on se retrouve à la tour avec la brigadière de l'avant-garde. Je ne sais pas pourquoi, je vous montre un peu les armes qu'elle vend. Sachez premièrement que ces armes ici seront changées. Elle ne vendra plus toutes ces armes là, mais ce seront de nouvelles armes qui auront un niveau plus haut. Alors, on va commencer avec les armes exotiques, puisque c'est la grande chose qui va arriver dans ce DLC, c'est que toutes les armes et toutes les armures auront un niveau supérieur. Comme vous le voyez, comme certains le savent déjà, depuis la mise à jour, la dernière mise à jour, l'exégèse de Vex est passée à un niveau maximum de 323 au lieu de 300. Donc c'est la seule arme qui a été modifiée, c'est la seule arme qui a été augmentée, et c'est bien la preuve que vous pourrez de toute façon passer au-dessus du niveau 300. Alors ça, je vous le montrerai de toute façon, vous verrez des images passer sur cette vidéo au fil du temps, selon ce que je dis. Donc vous voyez ici que je suis à 300, les armes exotiques restent à 300, là je suis à 304 sur la Vex, le reste reste à 300, mais ceci augmentera au-dessus de 300 grâce à Xur. Alors comment ça va se passer? Il va falloir réinitialiser ces armes. Alors pour ceux qui s'inquiètent, réinitialiser les armes ne veut pas dire qu'elles vont retomber à 260. En fait, toutes les améliorations seront réinitialisées, elles reviendront à 0. Et votre arme passera à 304 de dégâts. Enfin, du moins de dégâts non, mais 304 de statistiques sur 323 ou 330, je sais plus. Je crois que c'est supérieur à 323, elles seront toutes augmentées. Et donc, le fait de la réinitialiser ne fera pas perdre, au contraire, elle fera gagner. Et ça lui permettra bien sûr d'aller plus loin. Alors, pour ces armes-là, ce seront les armes qui seront adonnées à Xur, hein, je le répète. Il y a aussi tout ce qui est exotique. Alors, les armes passeront de 300 à 302. Donc, elles prendront 2. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est ce qui permettra plus tard d'augmenter beaucoup plus. Donc, à 323 ou peut-être 332, je sais plus, je crois que c'est 323 maximum. Bref, c'est pas le problème. Pour les casques, tout ce qui est exotique, alors que ce soit casque, gants ou cuirasse, alors pas les jambes bien sûr puisqu'il n'existe pas de jambes exotiques, elles monteront de la même manière, c'est-à-dire que vos casques, qui est maintenant à 402, passera à un maximum de 407, du moins un minimum de 407, pardon, j'ai dit une ânerie, c'est bien ce qu'il faut savoir, hein, c'est que là c'est maximum de 402, ça passera à un minimum de 407, donc votre armure non améliorée sera déjà à 407, ce qui est énorme. Vos gantelets, eux, passeront de 329, ici vous le voyez, à 333, et le torse passera de 439 à 444 de base. Ça, c'est pour l'exotique. Pour tout ce qui est légendaire, il y a aussi des modifications. Donc les armes ici, qui sont chez la brigadière, ne seront plus les mêmes. Elles vont changer puisqu'elles seront supérieures et bien plus difficiles à acheter. Je vous conseille d'ailleurs de garder tous vos écus maintenant, tous les écus que vous allez avoir maintenant, vous pourrez les garder. Je vous conseille de les garder pour une chose, c'est qu'il y aura une nouvelle monnaie. C'est-à-dire qu'en plus des écus, il vous faudra autre chose, une monnaie pour acheter des armes chez la brigadière, soit donc ici à l'avant-garde ou bien à l'épreuve, hein, c'est la même chose. Et donc vous aurez ce qu'on appelle, comment on appelle ça, c'est... Attendez que je réfléchisse 2 secondes, j'ai oublié... ce sont des éloges, voilà, c'est quelque chose comme ça, je crois que c'est des éloges, oui. Je crois que c'est des éloges donc que vous gagnerez en passant des rangs d'estime, d'avant-garde ou bien d'épreuve, c'est pareil, ou d'une faction, hein, n'importe. Quand vous passez donc ici un rang, vous passez au rang 4, vous gagnez une éloge, un éloge. Et donc c'est ce qui vous permettra d'acheter du stuff, que ce soit de l'équipement d'ailleurs je pense, de l'équipement armure, c'est pareil, ou des armes chez l'avant-garde et chez l'épreuve. Donc un conseil, voilà, gardez vos écus puisqu'ils vont vous aider en plus des éloges, et quand vous passerez niveau, ça sera donc bien plus facile d'acheter une arme, vous pourrez l'acheter tout de suite, et vous pourrez acheter une arme qui est directement supérieure à celle que vous avez dorénavant. Concernant d'ailleurs ces armes à améliorer, ça ne changera pas, donc vous aurez toujours les éclats, les énergies d'ascension. Par contre, à l'inverse, vous aurez des nouvelles armes que vous aurez directement dans le nouveau raid. Alors, concernant ces armes légendaires, hein, je ne l'ai pas dit, elles passeront de 248, donc celle-ci était déjà améliorée, à 272 de dégâts. Donc c'est quelque chose qui est pas mal aussi, hein. Je pense que c'est intéressant. Donc je crois que c'est 272 bien sûr minimum, hein, alors que là c'est 300 maximum, mais le minimum était de 200... Alors attendez que j'ai une arme de base pour voir. Ouais, non, j'en ai pas. Enfin bref, de toute façon, vous le connaissez, vous le savez. Et donc ça passera à 272 minimum.
Ça c'est pour les armes légendaires. Pour les armes du raid, donc j'allais en venir aux armes du raid, les armes du raid que vous allez avoir qui seront nouvelles et qui ne seront pas obtenables ailleurs, donc vous ne pourrez les obtenir que dans le raid, seront améliorables avec non pas comme toutes les armes des énergies d'ascension, donc vous voyez ici des énergies d'ascension pour améliorer ces armes là, mais ce seront des énergies toujours et des éclats d'ailleurs aussi pour le stuff, hein, pour l'équipement, et ce seront des éclats et des énergies d'Iridian. Iridian, voilà, ce seront des nouveaux composants à avoir pour améliorer ce stuff et qui seront qui sera disponible en raid. C'est-à-dire que le stuff, vous ne l'aurez qu'en raid et vous aurez aussi ces éclats et ces énergies qu'en raid seulement. Donc ce sera la seule manière de les modifier, de les améliorer. Il faudra vraiment pousser ce raid, le faire et le refaire pour pouvoir améliorer ces armures qui vous amèneront au niveau 32. Pour continuer de ce côté-là, je crois que j'en ai fini avec les armes, hein. Le raid s'appellera la mort de Kropta, ce sera le nouveau raid donc sur la lune. Pour ceux qui ne le savent pas, il y aura bien sûr des missions en coopération, des nouvelles cartes multijoueurs avec des nouveaux modes de jeu multijoueurs d'ailleurs, des nouvelles missions en histoire avec un nouveau personnage qui nous vendra du stuff qui s'appellera Eris. Donc Eris qui sera, je ne sais plus, alors c'est soit ici en bas, soit en haut au-dessus de ma tête. Et celle-ci vendra du stuff, il faut savoir, quand vous serez niveau 20, c'est-à-dire que les personnages qui n'auront pas un niveau supérieur à celui du 20 ne pourront pas acheter du stuff chez cette faction, si on peut appeler ça comme ça, une faction peut-être. Donc un conseil, si vous avez 3 personnages, montez-les jusqu'au niveau 20. Donc concernant le multijoueur, il y aura 3 nouvelles maps. Je sais pas si j'ai dit qu'il y avait 3 nouvelles maps, je crois que je l'ai pas dit. 3 nouvelles maps. Et puis donc des nouveaux modes de multijoueur, ça j'ai déjà dit. Voilà, donc pour ce DLC, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, de toute façon on verra bien, hein, ça arrive bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'était le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager. Que c'était le cas avant, que ce soit le cas avant ou que ce soit le cas maintenant d'ailleurs. Vous pouvez donc aller sur les réseaux sociaux aussi pour la partager ou pour me suivre et voir mes nouvelles vidéos. Je vous remercie, je vous dis amusez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao, bye bye. Pour ceux qui s'inquiètent, réinitialiser les armes ne veut pas dire qu'elles vont retomber à 260. En fait, toutes les améliorations seront réinitialisées, elles reviendront à 0. Et votre arme passera à 304 de dégâts. Enfin, du moins de dégâts non, mais 304 de statistiques sur 323 ou 330, je sais plus. Je crois que c'est supérieur à 323, elles seront toutes augmentées. Et donc, le fait de la réinitialiser ne fera pas perdre, au contraire, elle fera gagner. Et ça lui permettra bien sûr d'aller plus loin. Alors, pour ces armes-là, ce seront les armes qui seront adonnées à Xur, hein, je le répète. Il y a aussi tout ce qui est exotique. Alors, les armes passeront de 300 à 302. Donc, elles prendront 2. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est ce qui permettra plus tard d'augmenter beaucoup plus. Donc, à 323 ou peut-être 332, je sais plus, je crois que c'est 323 maximum. Bref, c'est pas le problème. Pour les casques, tout ce qui est exotique, alors que ce soit casque, gants ou cuirasse, alors pas les jambes bien sûr puisqu'il n'existe pas de jambes exotiques, elles monteront de la même manière, c'est-à-dire que vos casques, qui est maintenant à 402, passera à un maximum de 407, du moins un minimum de 407, pardon, j'ai dit une ânerie, c'est bien ce qu'il faut savoir, hein, c'est que là c'est maximum de 402, ça passera à un minimum de 407, donc votre armure non améliorée sera déjà à 407, ce qui est énorme. Vos gantelets, eux, passeront de 329, ici vous le voyez, à 333, et le torse passera de 439 à 444 de base. Ça, c'est pour l'exotique. Pour tout ce qui est légendaire, il y a aussi des modifications. Donc les armes ici, qui sont chez la brigadière, ne seront plus les mêmes. Elles vont changer puisqu'elles seront supérieures et bien plus difficiles à acheter. Je vous conseille d'ailleurs de garder tous vos écus maintenant, tous les écus que vous allez avoir maintenant, vous pourrez les garder. Je vous conseille de les garder pour une chose, c'est qu'il y aura une nouvelle monnaie. C'est-à-dire qu'en plus des écus, il vous faudra autre chose, une monnaie pour acheter des armes chez la brigadière, soit donc ici à l'avant-garde ou bien à l'épreuve, hein, c'est la même chose. Et donc vous aurez ce qu'on appelle, comment on appelle ça, c'est... Attendez que je réfléchisse 2 secondes, j'ai oublié...
Ce sont des éloges, voilà, c'est quelque chose comme ça, je crois que c'est des éloges, oui. Je crois que c'est des éloges donc que vous gagnerez en passant des rangs d'estime, d'avant-garde ou bien d'épreuve, c'est pareil, ou d'une faction, hein, n'importe. Quand vous passez donc ici ici Goldigger, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny où on va parler ici du DLC Les Ténèbres Souterraines. Alors on se retrouve à la tour avec la brigadière de l'avant-garde. Je ne sais pas pourquoi, je vous montre un peu les armes qu'elle vend. Sachez premièrement que ces armes ici seront changées. Elle ne vendra plus toutes ces armes là, mais ce seront de nouvelles armes qui auront un niveau plus haut. Alors, on va commencer avec les armes exotiques, puisque c'est la grande chose qui va arriver dans ce DLC, c'est que toutes les armes et toutes les armures auront un niveau supérieur. Comme vous le voyez, comme certains le savent déjà, depuis la mise à jour, la dernière mise à jour, l'exégèse de Vex est passée à un niveau maximum de 323 au lieu de 300. Donc c'est la seule arme qui a été modifiée, c'est la seule arme qui a été augmentée, et c'est bien la preuve que vous pourrez de toute façon passer au-dessus du niveau 300. Alors ça, je vous le montrerai de toute façon, vous verrez des images passer sur cette vidéo au fil du temps, selon ce que je dis. Donc vous voyez ici que je suis à 300, les armes exotiques restent à 300, là je suis à 304 hein, sur la Vex, le reste reste à 300, mais ceci augmentera au-dessus de 300 grâce à Xur. Alors comment ça va se passer? Il va falloir réinitialiser ces armes. Alors un rang, vous passez au rang 4, vous gagnez une éloge, une ou un éloge. Et donc c'est ce qui vous permettra d'acheter du stuff, que ce soit de l'équipement d'ailleurs je pense, de l'équipement armure c'est pareil, ou des armes chez l'avant-garde et chez l'épreuve. Donc un conseil, voilà, gardez vos écus puisqu'ils vont vous aider en plus des éloges, et quand vous passerez niveau ça sera donc bien plus facile d'acheter une arme, vous pourrez l'acheter tout de suite, et vous pourrez acheter une arme qui est directement supérieure à celle que vous avez dorénavant. Concernant d'ailleurs ces armes à améliorer, ça ne changera pas, donc vous aurez toujours les éclats, les énergies d'ascension. Par contre, à l'inverse, vous aurez des nouvelles armes que vous aurez directement dans le nouveau raid. Alors, concernant ces armes légendaires, hein, je ne l'ai pas dit, elles passeront de 248, donc celle-ci était déjà améliorée, à 272 de dégâts. Donc c'est quelque chose qui est pas mal aussi. Hein. Je pense que c'est intéressant. Donc je crois que c'est 272 bien sûr minimum, hein, alors que là c'est 300 maximum, mais le minimum était de 200... Alors attendez que j'ai une arme de base pour voir. Ouais, non, j'en ai pas. Enfin bref, de toute façon vous le connaissez, vous le savez, et donc ça passera à 272 minimum. Ça c'est pour les armes légendaires. Pour les armes du raid, donc j'allais en venir aux armes du raid, les armes du raid que vous allez avoir qui seront nouvelles et qui ne seront pas obtenables ailleurs, donc vous ne pourrez les obtenir que dans le raid, seront améliorables avec non pas comme toutes les armes des énergies d'ascension, donc vous voyez ici des énergies d'ascension pour améliorer ces armes là, mais ce seront des énergies toujours et des éclats d'ailleurs aussi pour le stuff, hein, pour l'équipement, et ce seront des éclats et des énergies d'Iridian. Voilà, ce seront des nouveaux composants à avoir pour améliorer ce stuff, et qui seront qui sera disponible en raid, c'est-à-dire que le stuff vous ne l'aurez qu'en raid, et vous aurez aussi ces éclats et ces énergies qu'en raid seulement. Donc ce sera la seule manière de les modifier, de les améliorer. Il faudra vraiment pousser ce raid, le faire et le refaire pour pouvoir améliorer ces armures qui vous amèneront au niveau 32. Pour continuer de ce côté-là, je crois que j'en ai fini avec les armes. Hein. Le raid s'appellera la mort de Kropta, ce sera le nouveau raid donc sur la Lune. Pour ceux qui ne le savent pas, il y aura bien sûr des missions en coopération, des nouvelles cartes multijoueurs avec des nouveaux modes de jeu multijoueurs d'ailleurs, des nouvelles missions en histoire avec un nouveau personnage.